Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Vous avez les couleurs, le bonheur, le beau jour d'Alger. Grand bonheur et grand plaisir de vous retrouver à partir de la station régionale de Constantine pour cette brise d'été avec un programme, bon, on va dire, qui colle toujours à l'actualité puisque eh bien, la pandémie est là. Le vaccin est aussi là, ben, Dieu merci, alhamdoulilah. Et on va en parler dans la première partie avec d'abord le docteur Belhaj Moustapha Azdine qui est interniste et qui va nous parler eh bien d'abord de la situation du Covid, mais aussi de tout ce qui se dit comme fake news, comme ragot, je vais dire ragot parce que c'est de fausses informations qui circulent sur le vaccin. Bon, on va en parler tout ça et surtout sur les réticences de certaines personnes qui ne se sont pas encore vaccinées. Dans la deuxième partie, eh bien, nous allons parler d'un événement qui va se dérouler eh bien, demain, jeudi, à Constantine. Et nous recevrons le docteur Benjedou Chourki, qui est responsable du service de l'opération de vaccination au sein de la direction de la santé de la population de Constantine. Il va nous en parler de cet événement qui s'appelle Constantine se vaccine, avec pratiquement une journée ouverte, Open Day, sur la vaccination. Puis après, on terminera dans la troisième partie eh bien, de l'émission, on terminera avec la solidarité et l'association Nes El Khair. Kermish Jamil va venir nous parler de tout ce qu'ils ont fait au sein de l'association comme aide et comme opération de solidarité, surtout ces derniers jours, avec bien sûr les victimes des incendies et des feux de forêt. Voilà le programme de ce Bonjour d'Algérie, mais avant tout, une petite virée sur la ville de Constantine, sur la très belle ville de Constantine, avec une chanson Chaabi qui raconte merveilleusement bien cette belle ville, et la voix Mohamed Hamdi, Cheikh Mohamed Hamdi en version Chaabi, et le texte est de Nordin Derwish. صمتينا نار هكذا ترى قلبي محيا فكرت ايام الصغر توحشت القعدات يا كباب القنطرة دات عمري المخيار الله يرحم حبابنا وجميع اللي مات عش النسور كي بدات إفريقي أسمار دور سياج بالقصر وجعلو فتحات كير تنسري من نوات كنعان وبربار خلي سيلين تعيد لك سر الحكايات قصرطينا كي برات باباها قدار هاد الربوة العالية فيها ذكريات قال الصراع ميا وفات قرطاج تدمر قال التاريخ قرطة دقت الويلات جا قسطنطين هاجات ومضات المحضر لبست التاج ناسها ملوك وسادات عادلها مجدها ضوات والاسم تغير بعد الرومان وان الجو والبشوات
صمتينا نار هكذا ترى قلبي محير تفكرت ايام الصغر توحشت القعدات يا كباب القنطرات دات عمري المخير الله يرحم حبابنا وجميع اللي مات Très belle balade, hein, n'est-ce pas, docteur? Voilà. Eh bien, مرحبا بك docteur Belhaj Moustapha Ezdine. Je rappelle que vous êtes interniste. Marhaba bik, d'abord, merci d'être là, d'avoir répondu à l'invitation. Et puis, bon, c'est vrai que l'actualité nous impose toujours de parler de cette Covid et surtout de ce variant Delta qui est plus contagieux, plus dangereux que les autres. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait de lui encore... pourquoi il est encore plus dangereux que les autres? Surtout que la souche originale a fait moins de victimes, moins de contagions. Pourquoi? Absolument. Bah, on a tous remarqué qu'à partir du mois de juin, on avait un petit frémissement dans le nombre, dans l'augmentation des taux des nouveaux cas. Mais ça s'est franchement accéléré début juillet. Pour atteindre son apogée, je crois, vers le 15-20 juillet, où on a atteint, je crois, pratiquement 1900 cas par jour. 1900 cas. Voilà. Ça, c'est le variant Delta. Variant Delta. Alors, pourquoi cette explosion des cas? Parce que le variant Delta a des caractéristiques que n'avait pas son grand frère, le virus de Wuhan, original, on va dire. Le variant Delta, Alors, un variant, d'abord, c'est quoi? Un variant, c'est le même virus, mais qui mute. C'est-à-dire, il y a une séquence de protéines qui saute et qui est remplacée par une autre séquence. Et donc on est toujours dans le coronavirus, ne nous trompons pas, on parle de la même chose. C'est toujours le même virus, mais qui change. Voilà, qui a changé de séquence. Et pourquoi il change? Qu'est-ce qui fait que c'est le propre de tous les virus. Tous les virus changent. Le virus de la grippe, d'ailleurs, vous avez dû remarquer que le virus de la grippe, chaque année, on a un nouveau vaccin. Parce qu'il mute. Mais il n'y a pas que le virus de la grippe. Tous les virus, le propre d'un virus, c'est de muter. C'est comme ça. Et cette mutation pose un gros problème en ce qui concerne la vaccination. On en parlera dans un second temps. Donc c'est un virus. Ce Delta, c'est un virus qui est très contagieux. C'est-à-dire que le virus de Wuhan, le virus original, une personne contaminée 2,5 à 3 personnes. 3 personnes. Celui-là, il contamine jusqu'à 8. Une personne peut contaminer 8 personnes. Deuxième cause de dangerosité en termes de contagion, c'est que ce virus-là n'a besoin que de 3-4 jours pour déclencher la maladie, alors que le virus original, c'était jusqu'à 14 jours avant. Donc il a besoin de moins de temps. Beaucoup moins de temps, voilà. Ce qui explique l'explosion des cas. D'accord. Voilà. Troisièmement, il favorise... Alors, on remarque, tout le monde a remarqué qu'il touche de plus en plus les sujets jeunes entre guillemets, c'est-à-dire le virus original Wuhan concernait les gens de 80 ans, 75 ans. Celui-là concerne 60 ans et moins, et on a même vu des cas de 30, 40 ans, 26 ans dernièrement. On a vu même des enfants. Même des enfants, voilà. Même des enfants. Et des médecins, c'est dramatique, 26 ans, 30 ans qui meurent. C'est un virus qui est tueur, il faut le dire. Il touche les jeunes. Alors pourquoi il touche les jeunes? Est-ce qu'il a une affinité particulière pour les jeunes? Je ne sais pas. Je n'ai pas lu des choses pareilles. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que les jeunes sont les moins vaccinés. Oui. Alors que les personnes âgées sont beaucoup plus prudentes et elles acceptent de se vacciner. Est-ce que c'est l'effet vaccin? Probable, parce qu'aucune publication, à ma connaissance, à mon humble avis, n'a à ce jour démontré une particulière virulence chez des sujets jeunes. Aucune. Mais comme ils sont les moins vaccinés, on suppose que c'est l'effet non vaccinal. Bon, surtout que, comme vous le disiez, son cousin, la souche mère, l'original, celle qui est venue, enfin le virus qui est venu de Chine, lui, ne touchait que les personnes âgées, les personnes... Enfin, il touchait les sujets jeunes, mais c'était vraiment anecdotique au début. Oui. C'était anecdotique. Et puis c'était des formes légères. Très bénignes. Très bénignes. Maintenant, la tendance est inversée. Il touche de plus en plus de sujets jeunes et c'est des formes graves d'emblée. C'est des malades de réanimation d'emblée. Pourquoi pas? C'est des malades qui n'ont pas été vaccinés, qui ne prennent pas assez de précautions, qui se croient peut-être comme avant toujours protégés par leur âge, par leur jeunesse. Par l'immunité d'un jeune. Et c'est de moins en moins vrai. C'est de moins en moins vrai. Alors beaucoup de choses restent à découvrir, mais voilà le constat actuel de... Peut-être qu'il faudra aussi expliquer pourquoi un jeune y voit sa situation. Surtout, on le sait, il touche essentiellement les voies respiratoires et il attaque rapidement et il est très nocif, très meurtrier dans les voies respiratoires. Pourquoi? Parce que c'est le propre de ce virus-là. Alors, c'est une très bonne question, parce que dans l'occasion de rappeler qu'il y a 2 modes de contamination, pas un mais 2. Le premier mode de contamination,
qu'on connaît tous, c'est la voie aérienne respiratoire. Quelqu'un qui est infecté, qui tousse, qui parle, Qui éternue. il transmet rapidement le virus. Très bien. Mais il y a un autre mode de contamination auquel on doit faire très attention, c'est le mode la main. Ah oui. Si vous posez votre main sur une surface sur un virus et que vous la mettez sur votre visage, vous vous autocontaminez vous-même. Directement. D'où l'hygiène des mains. Donc ça, c'est les deux voies de contamination. Ensuite, le virus, donc, il rentre par le nez. Il séjourne dans le nez quelques jours, jusqu'à 6-7 jours maximum. Ensuite, il descend dans les voies respiratoires et il est éliminé par les matières fécales. Alors, c'est bien de connaître ce cycle pour bien comprendre qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire en termes de diagnostic. Il y a des gens qui ne comprennent pas la discordance entre le tableau clinique et la PCR négative. Ils vous disent, moi j'ai une PCR négative, pourtant j'ai des signes cliniques. Oui, bien sûr, parce que si la PCR a été faite trop tardivement, au-delà du 7e jour, elle sera négative, parce que le virus n'est plus dans les poumons. C'est comme ça. D'accord. Et pourquoi la contamination se fait très rapidement en milieu familial? Parce que l'élimination se fait par voie fécale, donc au niveau des toilettes. Et ça, c'est très important à connaître. Alors, s'il y a des maisons où il y a 2 toilettes, ce serait bien. Ce n'est pas le cas de toutes les maisons. Ce n'est pas le cas de toutes les maisons, justement. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut aller aux toilettes masqué. Et il faudrait que le malade, chaque fois qu'il va aux toilettes, par exemple, il va avec son masque, chaque fois qu'il tire la chasse, par exemple, il doit rabattre la lunette pour éviter l'effet nébulisateur de la chasse. Sinon, il va disperser partout les particules virales. Et c'est comme ça qu'on se contamine. Surtout qu'il y a une forme, dans cette forme, il y a des diarrhées, il faut le dire. Voilà. Ça, alors, dans la forme du Ce qu'on n'a pas beaucoup compris, hein, vous savez, nous, simples citoyens, on n'a pas beaucoup compris comment le virus qui vit là, dans le nez, se transmet, il fait des dégâts au niveau des poumons et après il provoque des diarrhées. Digestifs. Là, on n'a pas C'est sa voie compris. d'élimination. Ouais. C'est sa voie d'élimination. Et il faut dire que c'est vrai qu'on a remarqué beaucoup plus de cas digestifs avec le variant Delta qu'avec le virus original, Wuhan. J'en reçois plein dans mon cabinet, des malades, des diarrhées, etc. Ça fait 8 jours, 15 jours. Et parfois même plus. Et ça me permet d'aborder un autre problème qui justifie encore plus la vaccination, c'est les Covid longs. Ah d'accord. Il y a certains qui font dans la durée. Qui font des Covid, qui guérissent. Et au bout de 4-6 semaines, il y a une réapparition progressive de quelques signes, pas tous les signes, dont les diarrhées, les troubles digestifs. Mais il n'y a pas que ça également. Il y a ce qu'on appelle le brouillard mental, le brouillard. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par brouillard mental? Le brouillard mental, c'est quoi? Il vous dit, je ne me sens pas bien, j'arrive pas à me concentrer, je dors trop, je suis tout le temps fatigué, j'ai des troubles de la concentration, inexpliqués. Ça, c'est un signe C'est un signe d'une Covid long. Ah d'accord. Le Covid long. Et comme c'est une maladie qui est relativement jeune et récente, on n'a pas tellement de recul pour pouvoir dire combien de temps ça va durer, si c'est grave, si c'est pas grave, si ça révèle quoi que ce soit. Donc il vaut mieux éviter d'en arriver là. Et encore une fois, le vaccin. Pourquoi le vaccin? Le vaccin, parce qu'on n'a pas de traitement curatif, on a un traitement symptomatique. Il n'y a pas de médicament. Il n'y a pas de traitement curatif. C'est ça, voilà. Curatif. Il n'y a pas de Symptomatique, si. On prend du Doliprane, de la vitamine C, du zinc, etc. Là, il n'y a pas de problème. Ça permet de soulager quelques symptômes, mais ça ne traite pas la maladie du tout. On arrivera un jour, je pense, parce que le virus ne va pas disparaître du jour au lendemain. Je pense qu'on va arriver un jour à un traitement curatif, comme ça se fait pour l'hépatite C, comme ça se fait pour le sida, la trithérapie, etc. Je pense qu'un jour, on va y arriver. Mais là, à l'heure actuelle où on parle, il n'y a aucun traitement curatif. Ça veut dire qu'on a vraiment intérêt à ne pas tomber malade. Et pour ne pas tomber malade, c'est le vaccin. La prévention, d'abord. Les gestes barrières, évidemment. Les gestes barrières à respecter. Voilà. Surtout, il faut insister. Vous avez très bien fait d'insister sur les mains, qui sont le plus grand facteur de contagion. Absolument. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là j'essaie de me retenir, mais quand on est seul, quand on travaille n'importe quoi, combien de fois par minute on porte la main à son visage pour faire ça? C'est un tic qu'on a tous. Alors si jamais on a... Tic humain, voilà. Alors si jamais on a touché le virus et qu'on se gratte la joue, la lèvre, ça y est, c'est bon, on est contaminé. Voilà. Donc j'en étais au vaccin. Au vaccin, qui reste le seul moyen d'éviter d'avoir des formes graves, d'éviter, peut-être pas de tomber malade, parce qu'il ne protège pas contre la maladie à 100%, mais vous aurez une forme bénigne, légère, comme la grippe usuelle. Voilà. D'éviter les Covid longs.
Et évidemment, parce que c'est des formes vraiment qui vous pourrissent la vie, les Covid long. Ça vous pourrit la vie. Bah oui, Vous ne pouvez plus rien faire. Non, surtout si les formes, si vous avez une diarrhée pendant 21 jours ou un mois, Voilà. c'est très Et puis gênant. vous descendez 3 ou 4 marches, vous êtes essoufflé, vous êtes fatigué, il vous faut 2 heures pour récupérer. Il n'y a plus de vie, quoi. Donc le vaccin permet d'éviter tout ça. Eh ben, bon, quand vous évoquez le vaccin, beaucoup de réticences. Alors certains vous disent, moi j'ai fait ça, on se trouve devant des personnes qui sont devenues, par miracle, des experts en virologie. Voilà, je ne sais pas. Alors avant de parler de ça, moi je préfère d'abord expliquer brièvement le principe du vaccin. Brièvement pour que les gens sachent ce qu'ils vont faire. Le vaccin, ce n'est pas un médicament. Parce que le médicament s'adresse à des personnes malades. Nous, là, on s'adresse à des personnes saines. Donc ce n'est pas un médicament, c'est un moyen de protection, de prévention contre la maladie. Alors pourquoi le vaccin suscite autant de réticence? Quand vous êtes malade et que votre médecin vous propose un traitement, vous le prenez les yeux fermés parce que vous êtes malade. Mais là, on vous propose un produit alors que vous n'êtes pas malade. Oui. C'est ça qui explique certaines réticences. Sauf que vous le prenez pour ne pas tomber malade, parce que vous êtes sûr à 90% que vous allez être malade avec ce coronavirus. Donc ce n'est qu'une question de temps, à la limite. Donc il faut le prendre. En Algérie, on a quand même on a 4 vaccins. 2 chinois, Sinovac, Sinopharm. On a l'AstraZeneca et on a le Sputnik, le russe. Alors, pour faire simple, on va les scinder en 2 parties. Il y a les vaccins chinois, les vaccins russes et anglais en même temps. Le vaccin chinois, c'est des vaccins à base de virus atténués. Voilà. Ça, c'est la forme classique, comme on prend dans le virus, beaucoup de maladies. Voilà, on l'atténue. Voilà. Alors, quand on injecte le vaccin, le corps va être... va réagir. Le vaccin, c'est un antigène. Le corps va réagir, il va identifier cet antigène comme étant corps étranger et va fabriquer ce qu'on appelle des anticorps qui sont là, en attente. Et dès que le virus arrive, il est déjà identifié, il est détruit. Ou alors diminuer considérablement dans son agressivité. Du moins, les anticorps ne perdent pas le combat contre le virus. Absolument. Ouais. Ça, c'est pour le vaccin chinois. Les vaccins russes et anglais, c'est légèrement différent. C'est des vaccins à vecteurs. C'est-à-dire qu'on a pris un adénovirus de chimpanzé. Pourquoi chimpanzé? Parce que pour être sûr qu'il n'a jamais été en contact, que l'humain n'a jamais produit ce genre de virus qui risque d'avoir une immunité croisée. Donc on prend le virus du chimpanzé, c'est le facteur viral dans lequel on intègre une partie du coronavirus et qu'on l'injecte. Le résultat est le même, c'est la production d'anticorps qui vont permettre au sujet, donc, une fois en contact avec le virus, d'éviter les formes graves de la maladie. Voilà, ça c'est le principe du vaccin. Donc on voit très bien, déjà j'espère que ça va servir à lever pas mal de réticences. Ce n'est pas... Parce que tout le monde croyait que c'était le même principe que le vaccin américain et le vaccin... Alors le vaccin américain, c'est autre chose, c'est une autre technique. C'est l'ARN messager. Là, il n'y a pas du tout de particules virales, c'est l'ARN messager qui va transmettre donc l'information du virus vers les lymphocytes, etc. C'est très compliqué, mais c'est pas du tout ce qu'on a nous, hein. C'est pas du tout. Et d'ailleurs, juste une petite touche d'humour. Oui, bien sûr. Voilà, une fois j'étais confronté à un malade qui me dit moi je ne veux pas faire le vaccin parce qu'on m'a dit qu'il y avait des nanoparticules et que j'allais être exposé par la CIA, etc. Je lui dis vous travaillez où? Il me dit je travaille dans la laiterie de je ne sais pas qui. Je lui dis mais entre nous, vous pensez que la CIA a intérêt à fister moi ou vous, quiconque? Voilà, pour voir un petit peu les fake news, là on empire déjà sur les fake news et on va y arriver progressivement. Oui, bien sûr, on en parlera. Voilà. Donc, voici le mode d'action des vaccins. Alors maintenant, pour ce qui est des rumeurs et des colportages et des... Ah, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ah, malheureusement, j'ai vu beaucoup de tribunes. Dans les réseaux sociaux, vous évoquez des trucs, mais alors là, inimaginables. Mais la raison d'être des fake news, c'est les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, on trouve tout et n'importe quoi. Mais moi, il y a une chose que je voudrais dire aux gens qui m'écoutent. Voilà. Il y a une catégorie de scientifiques dans la société qu'on appelle médecins, dont moi. Il n'y a pas que moi. Mais adressez-vous à votre médecin. D'abord. On est là pour ça. On est là pour ça. On est là pour expliquer, rassurer, donner des informations sur tel ou tel... On parlait tout à l'heure de notre ami Fodel Khalifa, qu'on salue au passage, qui citait l'exemple d'un ami qui lui a demandé quel est le vaccin approprié. Bon, il lui a expliqué. Bon, le bonhomme, son ami, était convaincu d'aller se faire vacciner. Sur le chemin,
il est allé chez le coiffeur. Le coiffeur lui demande où est je vais me faire vacciner. Non, attention, faut pas. Il y a des trucs, voilà ce qu'on dit. Et il a écouté le coiffeur et il a laissé le professeur, virologue en plus. Voilà, en plus. Donc il y a quelque chose qui tombe par rond. C'est inimaginable, voilà, d'en arriver là. Voilà. Alors là, c'est pour les fake news. Bon, il y en a plusieurs. Hein. Moi, je peux vous dire, il y a une malade qui m'a dit que les femmes en âge procréé n'allaient plus avoir d'enfants, tandis que celles qui ne sont plus en âge procréé vont mourir dans 2 ans. C'est complètement délirant. C'est une maladie qui existe depuis 18 mois. On sait déjà qu'on va mourir dans 2 ans. Non, mais même l'Agreb, elle est pas mal. Hein. L'Agreb, alors, il faut le dire. Il faut la raconter parce que celle-là aussi, elle est pas il y a une mal. qui vient me voir. Madame, vous avez votre vaccin? Non, non, je ne vais pas le faire. Pourquoi? Parce que j'ai été piqué par un scorpion. J'en ai réchappé. Et le marabout du coin m'a dit que celui qui est piqué par un scorpion ne mourra jamais de corona. C'est complètement délirant, quoi. Vous savez, Voilà. C'est vrai qu'on a des croyances traditionnelles dans nos sociétés, etc. Mais ça, je ne crois pas que ce soit des croyances. Ça. C'est pas on arrivait à croire le marabout. La protection du scorpion protège contre la Covid. C'est un peu gros quand même. Puis celle qui revient le plus souvent dans les cafés, c'est le fait que le portable est bien. Voilà, en plus. Vous voyez, donc, moi, s'il y a une chose à dire aux gens, à la population, aux malades, aux non-malades, allez consulter votre médecin, on est là pour ça. Allez consulter votre médecin si vous avez besoin d'un renseignement. Il vous le dira. Mais je crois aussi que les citoyens, eh bien, je ne sais pas, sont un peu... Parce qu'il faut dire qu'il y a un grand débat scientifique sur d'abord la maladie, sur les protocoles à suivre en matière de traitement de la maladie. Et je crois que... Et aussi les vaccins, parce que faut dire que c'est un combat entre laboratoires. Chacun essaie de détruire l'autre pour faire valoir son produit. Et là, je pense que les citoyens, à trop regarder le combat des scientifiques, ils essayent d'intercepter des messages, peut-être qui ne sont pas à leur portée. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut faire des émissions comme celle-là, des émissions de vulgarisation, qui simplifient pas mal les choses et qui aideront donc les citoyens à s'en tirer. Alors... on a toujours peur de l'inconnu. Oui. C'est la peur de l'inconnu, ça c'est c'est classique. C'est une peur humaine. Voilà, c'est humain. On a toujours peur de l'inconnu. Mais je crois que là, on est de moins en moins dans l'inconnu. De moins en moins. Le principal argument qui revient dans la bouche des malades quand on leur pose la question sur les réticences au vaccin, ils vous disent, moi, je ne fais pas confiance à un vaccin qui a été mis au point en 1 année. Bon, d'accord, c'est vrai que le vaccin demande un certain nombre de temps, 5 ans, 10 ans pour être mis au point. D'après un grand monsieur qui est le professeur Sanhaji, l'année passée, quand on le recevait au mois d'avril, je rappelle, ici même sur ce même plateau, il disait que à peu près, il faudrait 18 mois. Pourquoi? Grâce aux poussées technologiques. Bien sûr. Grâce à l'avancée des scientifiques. Et troisièmement, grâce à l'entraide qu'il y a entre les chercheurs, absolument, parce qu'ils échangent des informations. Et ça fait une masse d'informations incroyable. Voilà, il a dit au grand maximum, dans 18 mois, on aura un vaccin. Bon, on est là à peu près. On y est à peu près. On y est, même si ça était un peu en avance. Et en plus, je sais que les recherches continuent. On n'a pas arrêté. Oui, donc ça, c'est pour donner une petite référence. C'est vrai que, en plus, il y a l'expérience des autres maladies, surtout la grippe. Absolument. Qui ressemble beaucoup au Covid et qui est viral aussi, c'est un virus. Donc, il y a le projet, ça a fait gagner beaucoup de temps. Beaucoup de temps, exactement. Voilà, ça c'est l'explication. Oui, non, mais ce que j'allais dire, c'est qu'on est en 2021, on n'est plus en 1800 à l'ère de Pasteur ou de Génine, hein, on est en 2021, il y a une foule d'informations qui circulent, il y a des échanges qui se font instantanément, c'est pas rapide, c'est même instantané entre les scientifiques, etc. Donc on a quand même une masse d'informations extraordinaires. Et puis, il y a quand même également ce qu'on appelle des centres de pharmacovigilance, c'est-à-dire qu'il y a des centres qui recueillent les remontées donc, des malades en ce qui concerne les effets secondaires. Il y en a des effets secondaires, comme pour tout vaccin d'ailleurs. Quand vous faites un vaccin contre la grippe, vous avez de la fièvre, vous avez des douleurs, des courbatures, prenez un peu de paracétamol et ça passe. Voilà. C'est la même chose pour ce vaccin. La même chose. Alors, il y a des effets secondaires plus graves, évidemment, qui existent également avec les autres vaccins, pas plus qu'avec les autres vaccins. Vous voyez. Mais quand vous faites le rapport bénéfice-risque, il n'y a pas photo, comme il dit. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Bon, on en saura beaucoup plus si Dieu nous prête vie dans 4, 5, 10 ans, évidemment. Il y aura plus de recul. J'espère qu'on en parlera au passé. J'espère vraiment. Mais enfin, bon... Moi, pour l'instant, il est là. On va dire ça comme ça. On va s'accommoder. D'ailleurs, c'est vrai qu'il faut s'accommoder et vivre avec. Voilà, il faut s'accommoder. Et puis, s'accommoder, c'est quelque part une leçon de vie
que nous, dans ce vaccin-là, à prendre l'hygiène des mains, la distanciation, c'est-à-dire ne pas être trop en promiscuité, ne pas respecter pas mal de choses qu'on avait tendance à oublier de plus en plus. C'est une leçon de vie qui nous donne ce vaccin-là. Il faut prendre les choses positivement, il faut toujours positiver dans la vie, hein, il faut toujours essayer de voir. Voilà. Il y a un autre problème que je voudrais soulever, si vous me permettez, c'est celui des confrères et des consoeurs. Je voudrais leur lancer un message. Je reçois plein de malades qui vont se faire vacciner et qui reviennent vers moi parce que le médecin vaccinateur leur demande un avis du médecin traitant. Bon. Il faut dire que ce sont peut-être des malades chroniques. Eh bien justement. Voilà. Justement. Alors, il faut dire une chose. L'État a fait en sorte à ce que la vaccination soit accessible immédiatement à n'importe qui. La preuve, on vaccine dans des vaccinodromes, on vaccine dans des mosquées, on vaccine dans des salles de sport, un peu partout. Alors qu'au début, c'était un peu plus problématique. Il fallait prendre rendez-vous sur la plateforme du ministère de la Santé, etc. Oui. Tout cela a été supprimé à juste titre. Si on peut se faire vacciner dans une mosquée ou dans un vaccinodrome, c'est que l'acte vaccinal est certes un acte médical, mais c'est un acte qui est bénin quand même. Ce que je voudrais expliquer aux collègues, c'est qu'il ne faut pas qu'ils compliquent la vie des malades, des gens qui viennent se faire vacciner, en leur demandant d'aller ramener un avis. Ça ne sert à rien. Pourquoi ça ne sert à rien? Enfin si, ça sert à quelque chose, à décourager le malade qui était déjà très réticent. Surtout ceux qui avaient déjà une petite hésitation. Voilà. Les maladies chroniques, permettez-moi de le rappeler, c'est des personnes prioritaires pour la vaccination, et pas l'inverse. C'est eux qui doivent être vaccinés en priorité, parce que c'est des malades plus sans fragiles. Avis médical. Sans avis médical, mais c'est un médecin qui fait le vaccin de toute façon. Alors, il y en a qui me disent le vaccin, il fait monter la tension à 20. Non, c'est pas le vaccin. Le vaccin n'a aucune action sur la tension. Il n'y a pas d'interaction. Si le malade fait un pic à 20 de tension, c'est qu'il est hyper angoissé et qu'il faut le rassurer, puis lui faire son vaccin. Mais c'est pas le vaccin. Le vaccin n'a rien à voir avec ça. Le vaccin ne fait pas augmenter ou diminuer la glycémie. Le vaccin ne fait rien de tout ça. Le vaccin, d'ailleurs, ça me donne l'occasion de parler des contre-indications. La première et pratiquement unique contre-indication de la vaccination, c'est les allergies. Mais pas n'importe quelle allergie. C'est pas l'allergie aux cacahuètes ou aux œufs qui va donner ça. Ça, il faut le signaler. Il faut signaler à son médecin, vaccinateur, pour qu'il vous garde en observation 20 minutes, une demi-heure. C'est tout. C'est tout. Et s'il n'y a rien, au bout d'une heure, vous partez. Maintenant, il y a des allergies beaucoup plus compliquées, beaucoup plus graves. Et généralement, elles sont faciles à identifier. C'est des patients qui ont déjà fait de réactions allergiques aux précédents vaccins. Que ce soit le vaccin de la grippe ou le vaccin de n'importe quoi, de tétanos ou n'importe quoi. Ouais. Ça, bon, ils sont connus. Pardon, on préfère donc ne pas les vacciner. Qu'est-ce qu'il y a comme autre contre-indication? Il y a une infection Covid moins de 3 mois. Oui. Là, on ne vaccine pas. Il y a un état fébrile aigu, une angine, une virose banale. Là également, on ne vaccine pas tout de suite. On attend 3 mois. Pour la Covid, c'est 3 mois. Pour les autres, c'est 15-20 jours. Après, on vaccine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les patients cancéreux sous chimio-radiothérapie. Là, il vaut mieux laisser un intervalle de 15 jours entre la dernière séance de chimio-radiothérapie et le vaccin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout. Sinon, c'est tout. Il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pratiquement pas de contre-indication. Voilà. Donc autant faire le vaccin. Maintenant, si le malade est stressé, qu'il a 20 de tension, on doit le rassurer, on doit le mettre dans un coin tranquille, reposez-vous monsieur ou madame, un petit verre d'eau, on attend un quart d'heure, on reprend sa tension, il est tombé à 14, on lui fait son vaccin, c'est tout. Et surtout qu'il y a beaucoup d'hypertendus quand ils voient la blouse blanche. Le syndrome de la blouse blanche, eh bien... Absolument. La pression monte, mais donc, sinon... C'est-à-dire que le message, c'est de faciliter au maximum la tâche, ne pas décourager les gens. Déjà qu'on a beaucoup de mal à les convaincre d'aller se faire vacciner, si en plus on leur rajoute une couche en leur demandant de ramener l'avis du médecin-chef, l'avis du médecin traitant. Qu'est-ce que j'ai de plus que le vaccinateur sur ce malade-là? Je le traite, d'accord, il a un diabète, d'accord, mais ça s'arrête là. Ça n'a pas d'influence sur le... Donc, mes chers collègues, mes chers confrères et consoeurs, soyez sympas, vaccinez. Voilà, rapidement. Les grandes allergies, laissez-les tranquilles, les restes, vaccinez-les, les yeux fermés, encouragez les gens à le faire. Alors, c'est très important de vacciner. Et pourquoi je dis tout ça? C'est pas uniquement pour polémiquer, entre guillemets. Non, il n'y a pas de polémique. Le problème, c'est que plus on vaccine, alors non seulement il faut vacciner beaucoup de gens, et dans un intervalle de temps très très court. Rapidement. Pourquoi rapidement? Parce que plus on tarde et plus le virus mute. Et plus le virus mute, plus on a de variants, et plus on a de variants, moins le vaccin est efficace. Voilà. Donc l'idéal, ce serait de vacciner tout le monde
agit. Dans la même journée, mais comme c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, Là, on n'aurait plus de variants, c'est fini. Voilà. C'est fini. Mais comme c'est pas possible, alors autant vacciner le maximum de personnes dans un intervalle de temps le plus court qui soit. Voilà. Et là, il ne faut pas décourager les gens. Il faut les Au encourager. contraire, il faut les inciter, il faut les Absolument. encourager. Absolument. Voilà. Ben, pour conclure, peut-être aller une trentaine de secondes, quel est le dernier mot sur lequel Le on dernier peut se mot, quitter? geste barrière, geste barrière, Oui, geste barrière. Même pour les vaccinés. Parce que j'ai oublié de dire que les vaccinés peuvent se contaminer. Certes, ils font des formes légères, mais ils peuvent se contaminer. Mais également, on l'a su très récemment, qu'ils peuvent transmettre le virus eux aussi. Alors si moi je suis vacciné, que je fais une forme légère et que je transmets le virus à mon père ou à ma mère qui ont 80-90 ans, Oui. c'est pas très malin. Hein. Oui, en C'est pas plus, très malin. ça ressemble même à un acte criminel, mais bon, Voilà, il faut. Mais voilà. bon. Involontaire peut-être. mais Involontaire, mais c'est Voilà, comme. mais c'est Non, comme mais ça. il faut se faire vacciner. Il faut se ça, faire c'est- vacciner, Il n'y a rien il à faut dire. se laver les mains. Voilà, il faut se Il- laver les Et mains. puis, il y a autre chose également. On terminera sur ça, parce Voilà, qu'on on a termine plus sur beaucoup ça. de temps. Pour les gestes barrières, ne pas parler trop fort. Dans la rue, c'est Ne pas crier. culturel chez nous. Ouais. On Oui, crie, c'est- etc. Mais il c'est faut notre apprendre, tradition. voilà, tenir un peu Vous de savez, un distance. Méditerranéen, vous lui dites de ne pas élever la voix et de ne pas parler avec les mains, c'est vous meurt. tue. Et voilà. Voilà. Mais معليش, أنا, on rigole. il faudrait, معليش, essayer de vous accommoder, je crois que c'est l'essentiel. Voilà. Et puis surtout, respecter les gestes barrières, le port de masque, l'hygiène des mains et la distanciation. Ces trois règles simples à suivre. Et on gagnera la partie, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup, hein, C'est moi. docteur Belhaj Moustapha. C'est Azzdine, eh bien, je rappelle que vous êtes interniste et vous nous avez fait le plaisir d'être là. Avec nous, je vais vous offrir une chanson. Allez. Une autre sur Constantine. Allez, allons-y. Allez, Myriam Sultan qui chante Constantine et ses traditions à travers ce très beau clip de notre ami Aziz Choula. قسنطينة زي المدينة الزينة تلي فيك تربينا يا قسنطينة تلي فيك تربينا يا قسنطينة قسنطينة هي المدينة الزينة تلي فيك تربينا قسنطينة تلي فيك تربينا قسنطينة القناطر البيات والقناطر تاريخ عليها يا هدر قسنطينة تاريخ
Sultan. Puis j'espère que quand elle rentrera en Algérie, elle viendra nous faire le plaisir d'être avec nous sur ce plateau. Et puis nous on continue à parler de Constantine, mais bon, pour un autre événement qui colle à l'actualité avec le docteur Benjedou Chouki, qui représente la direction de la santé de la population. Merci d'abord d'être là. On vous remercie pour l'invitation. Bien le bonjour à tout le monde. Voilà, merci d'abord d'être là pour nous parler d'un événement qui va concerner la ville de Constantine, qui, demain, c'est une journée ouverte, Open Day, sur la vaccination, sous le thème Constantine se vaccine. Alors, qu'est-ce que vous avez organisé comme programme demain, jeudi? Alors, concernant l'événement de demain, tous nos établissements de santé de proximité sont à pied d'œuvre pour faire réussir la journée de demain, qui a pour objectif de sensibiliser le maximum de personnes à la vaccination, d'autant plus que nous avons enregistré une petite tendance baissière ces derniers jours quant à la vaccination, donc on veut faire remonter un peu la pente. Ah d'accord, il y a une petite... Il y a une petite tendance à baissière, ça fait 3 ou 4 jours. Je crois que le nombre de vaccinations suit exactement la courbe des contaminations. Plus la courbe monte, plus il y a des gens qui... On peut le dire comme ça, parce que les gens ont tendance à suivre les événements, et plus les chiffres inquiétants augmentent, plus... les gens essayent de se faire vacciner le plus tôt possible, le plus rapidement possible. C'est évident que les gens subissent un peu la pression des résultats qu'on enregistre tous les jours. Et à ce titre, on invite les citoyens de la wilaya de Constantine à venir se faire vacciner pour mieux prévenir la maladie, pour supporter de façon plus légère l'avènement de cette maladie. Et surtout éviter l'hospitalisation. Voilà, éviter l'hospitalisation, éviter le stress de l'oxygène, éviter beaucoup de choses. Donc il vaut mieux se faire vacciner. Et à la limite, même si on est contaminé, on fera une forme légère, une forme très légère, qui peut passer inaperçu pour certaines personnes. Ça nous évite de subir des contaminations gratuites, d'autant plus que nous avons constaté que les gens ne respectent presque plus les mesures barrières. C'est surtout ça. Ils ne se prémunissent plus avec les bavettes, avec le lavage des mains, avec l'utilisation des gels hydroalcooliques. Et ça, au moins, être vacciné, c'est vrai que ça donne un peu une impression de sécurité, mais ça permet un peu de réduire le risque d'avoir des formes graves de cette maladie. Alors la vaccination, bon, on le sait que la direction de la santé, on a fait son cheval de bataille depuis déjà des mois. Tout à fait. Voilà, vous avez élargi, vous avez donné pratiquement l'occasion à tout le monde. Vous avez fait des vaccinations dans les entreprises, dans les... Tout à fait. Et vous allez même dans un autre temps aller vers les officines de pharmacie. Oui. Alors, la vaccination en elle-même, elle a commencé au mois de février 2021. Et c'est vrai que depuis un peu plus de 2 mois, la stratégie a évolué. On est parti vers une véritable campagne ouverte de la vaccination. On est sorti de nos structures de santé. On a fait du porte-à-porte. Pratiquement, c'est du porte-à-porte. Nous avons, au jour d'aujourd'hui, approché plus de 100 entreprises industrielles, commerciales, administrations. Et même les privés. Même les privés, tout le monde. Toutes les entreprises qui ont émis le désir de faire vacciner leur personnel, on leur a adressé des équipes sur place. Oui, ils ont subi la vaccination de leurs travailleurs sur place. Sans oublier les espaces apparentés aux chapiteaux que nous avons ouverts à travers le territoire de la wilaya. Nous avons approximativement plus de 95 centres vaccinateurs.
Il faut dire que Constantine, c'est pas une grande wilaya, c'est une wilaya avec 12 communes et elle est très petite. Bon, Oui, mais les 12, certains vont les penser 12 que 95, c'est pas beaucoup. Mais au contraire, pour Constantine, c'est par énorme. rapport au déploiement spatial ou la géographique de nos équipes, nous arrivons à couvrir, d'autant plus que nous avons déployé également des équipes mobiles qui ont touché les zones d'ombre, les zones éloignées, les zones enclavées, etc. De telle façon que à fournir, faire rapprocher l'acte vaccinal le plus possible du citoyen dans la stratégie globale de la proximité. Oui, Nous avons déployé plus de 128 équipes vaccinatrices à travers tout le territoire de la wilaya. Nous enregistrons la participation de 7 cliniques privées. ce qui est pas mal. Qui est pas mal, qui ont entamé l'activité vaccinale. Parce que dans un premier temps, ça se faisait au niveau des polycliniques, comme on les appelle, Oui. des établissements hospitaliers. Au départ comme tout programme de vaccination, il se fait au niveau des structures publiques de santé. Maintenant, dans le cadre de la stratégie globale de la campagne de vaccination, C'est que même les pour cliniques toucher privées, le plus de monde possible dans un laps de temps très court, et c'est ce qui est l'objectif lui-même, c'est de vacciner le maximum de la population dans un temps très court. D'accord ? Donc, nous avons fait participer les établissements hospitaliers privés qui ont émis le vœu de participer avec nous dans cette campagne. Il y a les équipes de la protection civile également qui ont entamé le concours l'activité. des pompiers a été quand même Oui, très oui. Il a été très considérable, que ce soit en matière de vaccination, que ce soit en matière de prise en charge des cas Covid. La participation est plus que positive. Il y a également le concours du personnel médical de la direction de la jeunesse et des sports, où ils ont ouvert 4 points entre la commune de Constantine, le secteur de Limenjli, également qui participent pour la vaccination. Voilà. Là, c'est le déploiement de toute de la campagne qui est là, qui est intensifiée depuis pratiquement la fin du mois de juin, début juillet. Tout à fait, tout à fait. Et le programme de demain, qu'est-ce qu'il va avoir de particulier? Demain, c'est beaucoup plus, c'est engager, si vous voulez, une approche de communication avec le public plus élargie, plus ouverte. Oui, tous nos points de vaccination, surtout les points de vaccination fixes, vont développer un plan de communication avec le public pour le sensibiliser d'abord à l'acte vaccinal en lui-même et le restimuler, si vous voulez, pour les mesures barrières. Ouais. Parce qu'essentiellement, ils vont sortir pour parler aux gens. Voilà, parce que c'est vraiment aberrant de voir des agglomérats de population au niveau des postes, au niveau des marchés, au niveau de... où il n'y a plus le respect avec de la petite mesure de barrière. Le port de bavette est un peu négligé. Le lavage des mains est très négligé. L'utilisation de gel hydroalcoolique également. Donc, c'est pour un peu rebooster la chose et demander à cette population de collaborer activement à l'éradication de ce virus. Ouais. Parce qu'il ne suffit pas de se faire vacciner uniquement ou de prendre des médicaments. Ce n'est pas là la solution. Ouais. La solution, c'est de faire les mesures barrières pour aider à cette cassure. Ouais. On est obligé par la force des choses à changer de comportement. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Un peu le comportement social, il doit être un peu modifié. Éviter les contacts rapprochés, éviter les agglomérats de personnes. Au moins prendre ces distances pour qu'on puisse vivre en communauté de façon agréable. Surtout vivre sans incidence, parce qu'il faut dire que l'hospitalisation est une forme grave de la maladie, parce que quand on arrive à l'hôpital, déjà avec tout ce qu'il y a comme problème en matière d'approvisionnement en oxygène pour les hôpitaux, il faut dire. On va juste peut-être prendre un petit exemple, parce que bon, là il y a quand même des bienfaiteurs qui sont là pour aider, il y a des élans de solidarité. Oui. Nous avons pris l'exemple de l'hôpital Elbir qui a reçu hier, je crois, ça c'est un don d'un opérateur privé qui est quand même considérable. Oui, il faut le dire. Il y a un opérateur privé qui est le groupe BIFA,
qui a offert à l'hôpital El Bir un générateur d'oxygène d'une capacité de 308 litres minute, qui va être installé dans les prochains jours, le plus tôt possible, pour qu'il soit opérationnel. Il va soulager d'abord cet hôpital. Il réduira la pression par rapport à l'utilisation de l'oxygène qu'on est en train de subir depuis plus de 2 semaines. C'est une pression nationale. C'est une pression, il faut dire parce qu'il y a une forte demande. Ce n'est pas parce qu'il y a un manque de production, c'est qu'il y a une forte demande en même temps. La production n'arrive plus à subvenir à la demande. Maintenant, la maladie d'un côté, plus le stress qui entoure la maladie et la fixation qu'on se fait sur l'oxygène, a fait qu'il y a une consommation importante d'oxygène et parfois vous avez des malades qui n'arrivent plus à se débrancher de l'oxygène. Il y a des gens qui ont besoin d'oxygène. Et c'est important de dire que ça c'est un acte de générosité, d'altruisme d'abord. Tout à fait, qui est vraiment à saluer. Et peut-être que ça va faire des émules, Inch'Allah, qu'il y aura d'autres opérateurs. Pourquoi pas. On peut regarder les images, on va suivre les images de notre ami Zakaria Touhami qui s'est rendu à l'hôpital Bir, qui a vu comment la procédure a été faite. D'accord. حبينا احنا ثاني نساهموا يعني اون مي نوتر امبرانت في الولايه تاع قسنطينه وان شاء الله نكونوا احنا مثل يعني لي زوتر اوبيراتور ان شاء الله بهذا المولد نكونوا فدنا المواطن القسنطيني. في الآونة الأخيرة وأن المرضى يعني لازم لهم يعني كميات معتبرة من الأكسجين. هذا راح يقدم يعني خدمة كبيرة يعني لمرضى مستشفى البير بصفة خاصة ولمرضى مدينة قسنطينة بصفة عامة. يعني نقدر يعني من طاقة الاستيعاب يعني نقدر نراجعها للارتفاع. المولد هذا ذو سعة 18.47 متر مكعب يعني اللي ينتج ما قيمته 300 لتر في الدقيقة. هذه الهبة التضامنية سواء من مولدات الأكسجين أو لي كونسنتراتور دأكسجين أكيد راح تمد إضافة وراح تخلق لنا أريحية نوعا ما إن شاء الله لتكفل الجيد بهذا المرضى. À suivre et ça va soulager. Il faut dire que ce genre de dents arrive à point nommé et au bon moment. Tout à fait. Cette offre, j'allais dire, cette contribution très positive d'un opérateur économique pour aider, pour soulager un des établissements Covid de la Wilaya, qui a pris en charge les malades Covid depuis le mois de mars 2020. Et qui n'a pas cessé de prendre en charge ces malades-là. Et là, ces derniers temps, comme vous le savez, la pression sur la demande en oxygène est tellement importante que le besoin s'est fait sentir à travers toutes les wilayas d'Algérie. Et Constantine n'échappe pas à cette règle. Donc, alhamdoulilah, l'approvisionnement, il se fait régulièrement des quantités moyennes, mais il se fait régulièrement pour qu'on puisse au moins subvenir aux besoins et répondre à la demande. Là, et ça, c'est à éviter, on va dire, parce que le moyen d'éviter ça, c'est la vaccination, il faut se faire vacciner, on ne le dira jamais assez. On ne dira jamais assez qu'il faut se retourner vers la vaccination qui est le moyen, le protecteur le plus important. Comme le disait tout à l'heure le docteur Belhaj, il n'y a pas de médicaments guérissant cette maladie. Il y a des médicaments qui soulagent les symptômes qui relèvent de cette maladie. Mais le moyen de protection le plus important, c'est la vaccination. Comme on l'a fait pour nos enfants, pour la poliomyélite, comme on l'a fait pour la rougeole, comme on l'a fait pour les autres maladies, qu'elles soient virales ou bactériennes. Le seul moyen d'avoir éradiqué la polio de l'Algérie, c'est le programme de vaccination anti-polio qui a été vraiment, qui a réussi. Oui, on est arrivé jusqu'à présent à avoir la certification de 0 cas. Donc c'est important. C'est important. C'est le résultat d'un travail acharné des équipes vaccinatrices, des personnes qui étaient chargées de ce programme-là, pour pouvoir
arriver à l'éradication définitive de cette maladie. Il faut dire que l'Algérie a une grande expérience en matière de vaccination. Elle a un programme annuel régulier. C'est pas seulement celui de la Covid concernant cette maladie, mais sinon, c'est... Nous avons un programme élargi de vaccination qui est le plus étendu possible, qui touche à peu près l'ensemble des maladies qui existent. Maintenant, même le programme il a été étendu pour pouvoir assurer une meilleure couverture vaccinale de nos enfants et éventuellement des adultes. Maintenant, pour le cas de la Covid, la Covid c'est une maladie émergente, on peut dire c'est une nouvelle maladie dont on ne connaît pas assez on n'a pas assez de données. Quoique jusqu'à présent, depuis son avènement jusqu'à ce jour, il y a eu une avancée assez importante. Il faut se réjouir de ça et de la disponibilité d'un vaccin, même s'il n'est efficace qu'à moitié, on va dire. Maintenant, l'efficacité, elle apparaîtra dans le temps avec le recul, l'enregistrement des prochaines, éventuellement, s'il y a d'autres maladies. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir suivre l'évolution de cette pathologie-là dans le temps, et avoir une idée sur l'effet qu'a fait la vaccination sur la santé publique. Mais la certitude que l'on a pour les vaccins qui sont disponibles en Algérie, parce qu'il faut dire qu'il y en a 4 qui sont 4 formes de vaccins, mais la seule certitude qu'on a, c'est que ce vaccin évite l'hospitalisation. Ça, c'est sûr. Il évite l'hospitalisation, il réduit les symptômes de la maladie. Le patient qui est contaminé après une vaccination, même s'il est contaminé, il n'aura pas des signes assez sévères comme une personne non vaccinée. Et puis la vaccination est là, mais elle a fait ses preuves, la vaccination. Si on prend à titre d'exemple l'Islande, qui est un pays qui a vacciné, parce que c'est un petit pays, a vacciné toute la population, mais ça ne l'a pas empêché de faire la Covid, mais avec 0 décès. Oui. Il y a un pic de contamination, mais avec 0 décès. Tout comme l'Angleterre, voilà. Ça réduit le taux d'hospitalisation, ça réduit le taux de mortalité, ça réduit beaucoup de choses. Et ça demeure, encore une fois, le moyen le plus sûr, le plus efficace de se protéger contre la virulence de cette maladie. Parce que pour l'instant, on n'a pas d'autres moyens. Surtout les variants qui sont en train d'apparaître. Là, il faut qu'à chaque fois, à chaque apparition d'un variant, il faut un temps de recul pour voir sa virulence, sa sensibilité, etc. Donc, vaut mieux préparer son immunité à recevoir ces virus par une vaccination qui stimule le système immunitaire de la personne, qui au moins offre une possibilité de se défendre de façon efficace. Et surtout de ne pas avoir les formes graves, les formes sévères. C'est ça, c'est éviter l'hôpital, parce qu'on l'a toujours dit, l'hôpital c'est une catastrophe, parce qu'on arrive en détresse respiratoire, et là c'est... C'est-à-dire, l'hôpital en lui-même, il est stressant. Oui. Aller à l'hôpital, c'est stressant. Aller en tant qu'accompagnateur, c'est stressant. Aller en tant que malade, en état de détresse, ça augmente le stress de la personne. Et là, ce stress-là, il réduit un peu les capacités de défense de la personne. Donc, il vaut mieux aller sereinement, se faire vacciner, éviter des formes graves, éviter les hospitalisations inutiles et éviter de contaminer les autres, tout simplement. Voilà, et puis pour éviter de contaminer les autres, c'est le vaccin, et puis surtout les moyens barrières. Les mesures barrières, il faut les respecter, il n'y a rien à dire. Qu'il faudra respecter et qu'il faudra à tout prix exécuter. Et l'objectif de l'événement de demain, il faut le rappeler, que vous organisez, Constantine se vaccine demain à travers tout le territoire de la wilaya. Là, c'est pour reprendre un contact direct avec la population, essayer d'abord de convaincre les non-convaincus par la vaccination en elle-même et essayer de resensibiliser un peu notre population par rapport aux mesures barrières, par rapport aux moyens de protection, par rapport à l'hygiène corporelle, l'hygiène des mains surtout, qui est un moyen de transmission assez important.
Voilà. Voilà, donc c'est surtout la sensibilisation, puis convaincre les citoyens, les plus réticents. Il faut dire qu'il y a encore, malheureusement, il y a encore certains qui sont réticents, qui vous... Et nos centres demeurent ouverts 6 jours sur 7, parfois 7 jours sur 7, pour recevoir la population désirant se faire vacciner. Et on peut même y aller pour prendre des renseignements. Tout à fait, pas seulement. Voilà, pour ceux qui ont quelques doutes, eh bien, allez vous rendre. Les gens qui sont un peu plus réticents, qui sont encore réticents, peuvent se présenter à nos centres demain pour pouvoir avoir des éclaircissements les plus valables possibles pour qu'ils puissent être au moins convaincus de l'utilité de la chose. Voilà. Est-ce qu'on peut rassurer aussi sur la disponibilité du vaccin? Jusqu'à présent, alhamdoulilah, le vaccin est disponible. On a eu une petite baisse ces 3 derniers jours due au retard du programme d'implantation. Ouais, mais sinon, ça actuellement, il est disponible, le vaccin. On peut se faire vacciner à tout moment. Voilà, parce que c'est important, la disponibilité dans de bonnes conditions. Il est bien conservé. En fonction de l'approvisionnement de l'Algérie, on est régulièrement approvisionné. Voilà. En quantité suffisante. En quantité suffisante pour essayer de couvrir le programme lancé. Docteur Chouki Benjedou, merci d'avoir répondu à cette invitation. Si vous voulez conclure par peut-être lancer un appel aux citoyens pour participer demain. L'appel aux citoyens, je dirais à nos concitoyens que le seul moyen de protection efficace jusqu'à preuve du contraire, ça demeure la vaccination et la seule possibilité de participation à ce programme de protection, ça demeure les mesures barrières, le respect de la distanciation sociale, physique. C'est beaucoup plus ça qui est le plus important, en plus de la vaccination qui demeure le moyen le plus efficace jusqu'au jour d'aujourd'hui, le moyen le plus efficace de se protéger de cette maladie. Voilà, on ne le dira jamais assez. Du moment qu'il n'y a pas de traitement médical, il n'y a pas de médicament, donc il faut observer, respecter. Il n'y a pas de traitement. Voilà. C'est vrai que jusqu'à ce jour, il n'y a pas de traitement direct de cette pathologie. Donc on ne traite que les symptômes qui apparaissent autour de cette maladie. Et le moyen le plus efficace, au moins de réduire la virulence de cette maladie, ça demeure le contact avec le vaccin qui permet de créer une immunité individuelle assez efficace pour répondre à toute attaque. Merci beaucoup, docteur Benjedou. Je rappelle que vous représentez la direction de la santé de la population de la wilaya de Constantine. Et Constantine, demain, organise un événement qui est sous le thème « Constantine se vaccine » avec un redéploiement, surtout pour la sensibilisation et la communication, pour convaincre les plus réticents. J'espère que notre ami Imen Doran s'est fait vacciner, sinon il faut aller se faire vacciner. Nous, on va parler juste pour changer d'invité, on va parler de Ashura, qui est une fête célébrée demain, Inch'Allah, à travers toute la nation musulmane, tous les musulmans, et donc bonne Ashura. Mais nous, on va vous expliquer comment Constantine célèbre Ashura avec ses traditions, avec Halima Ali Khouja, qui est quand même une personne très intéressante à suivre, et Mohamed Zmoulin nous est revenu avec cet entretien. يا مرحبا يا مرحبا اهلا وسهلا في بيتنا البيت القسنطيني تفضلوا تفضلوا مرحبا بكم اهلا وسهلا تفضلوا اهلا تفضلوا اهلا المكان السلامه السلامه Les autres wilayas d'Algérie fêtent la Ashura avec grandeur et majesté. Constantine, elle a ses spécificités. Nous la préparons, quand je dis nous, nos aïeux d'abord, nos grands-mères, nos grands-pères, nos oncles, nos tantes. Tout le monde se réunissait corps et âme pour recevoir cette grande fête. Mis à part le carême,
il y a aussi les plats gastronomiques qui sont préparés par les familles. Nous parlons de la famille constantinoise. Tessoura, وين يديروا النعمة بالحليب le couscous avec du lait وباللحم القديد parce que قبل محرم déjà nous avons fêté العيد الكبير والعيد الكبير يصدقوا منه l'épaule droite هذيك تتصدق le deuxième jour de l'Aïd et le reste du mouton il est partagé par disons les grands-mères, les mères responsables des familles, avec le grand-père responsable aussi de la famille, en morceaux. Alors, le mouton est dirigé vers les grandes fêtes. Ça, c'est la fête de la Ashura, ça, c'est la fête de la Tessoura, ça, c'est la fête de Al-Mawlid al-Nabawi al-Sharif, etc. C'est-à-dire que ce mouton, il va faire vivre les familles pendant 3 mois, 4 mois, sans problème. Et le lendemain, Ashura, c'est Trida. Le plat نتاع التريدة والتريدة هذه تتنوع elle se varie en variété il y a تريدة تاع الطاجين تريدة تاع الطاجين هذه تتخبز في الطاجين تاع النحاس ولما تتخبز في الطاجين نتاع النحاس هذيك تريدة تتقطع en plusieurs manières elle est coupée parce qu'elle va être utilisée pour plusieurs plats il y a le plat نتاع المفرمسة تريدة بالمرقة الحمراء واللحم نتاع لو موطون وإلا المفرمسة الحلوة وين المرقة تكون حلوة c'est-à-dire c'est la sauce douce il y a d'autres qui aiment une qualité beaucoup plus noble beaucoup plus belle et c'est le مشلوش et وهذه القعدات العائلية elle n'est pas hermétique elles ne sont pas hermétiques, elles ne sont pas fermées, bien au contraire, puisque les gens fêtaient la Ashura dans la vieille ville, dans les grandes demeures de Constantine, à travers tous les quartiers de Constantine, Swiqa, Batahar, Bain Sharif, Sidi Abd el-Moumen, Wahalumma Wajarra, Sidi el-Jlis. Je rappelle ça à nos amis qui sont à l'étranger. N'oubliez jamais Constantine parce que Constantine vous porte dans son cœur. Alors, ces réunions familiales sont ouvertes socialement aux voisins. Parce que dans les grandes demeures, il y avait dans la demeure des voisins, des familles rassemblées autour donc, de ce café, de cette soirée. Il y a fait Oustadar, donc le patio, ou bien fil majalis, les grandes pièces du rez-de-chaussée, et ou le qada aroubi, la fête. Elle n'était pas intramuros, elle était extramuros. C'est-à-dire que toute la population du quartier, elle vivait la fête d'une manière très familiale. Ils étaient très heureux. Il y avait de l'humilité, il y avait beaucoup de sensibilité. Et le repas du soir, que ce soit celui de Tessoura ou celui de Ashura, ils étaient aussi partagés avec les voisins, avec ceux qui sont dans le besoin. Nous existons pour nous et pour les autres. Nous existons pour notre bonheur et le bonheur des autres. Pour l'aisance, la nôtre et celle de nos enfants, et celle de nos voisins et de notre peuple et de notre communauté. J'espère que ce plaisir d'antan, que cette joie d'antan, ce bonheur d'il y a longtemps, nous pourrons le transférer pour la vie de maintenant. C'est vrai que c'est une vie matérialiste, électronique, numérique, où les gens ne savent plus se rencontrer, même dans une propre demeure, même dans une même chambre. Je crois qu'en tant que bons musulmans, nous ne devons pas désespérer. Il faut toujours œuvrer pour le bien. Il faut toujours les attirer vers les belles choses que nous avons vécues avec nos parents
et avec nos aïeux, avec nos grands-parents. Et la vie reste toujours belle. Bien sûr, Halima Ali Khouja, qui est, quand même, il faut le rappeler, qui est la descendante directe de Cheikh El-Hassouna. Cheikh El-Hassouna, connu dans le Melouf constantinois, et puis elle est bibliothécaire, et elle a été responsable de la bibliothèque de l'Université de Constantine pendant plusieurs années. En plus, elle était dans l'événement Constantine, capitale de la culture arabe. Eh bien, elle était bien présente, et c'est grâce à elle qu'on a eu quand même des livres et des pans entiers d'enregistrement du Melouf constantinois écrit, et une véritable bibliothèque, et c'est un travail de mémoire, il faut la saluer, c'est pour ça qu'on voulait lui rendre hommage. Et puis bon, c'était l'occasion de prendre de ses nouvelles et de nous raconter à Ashura, à Constantine, à sa manière. Voilà, merci, et merci à Mohamed Zmouli et toute l'équipe qui s'est rendue pour bien sûr nous revenir avec cet enregistrement. Mais là, on va continuer dans le même élan, parce que bien Ashura, c'est la solidarité, c'est zakat aussi, c'est le moment de sortir zakat, et puis parler de solidarité sans les associations caritatives comme Nes el-Khair, mais ça serait quand même voilà. Donc c'est pour ça on a fait appel à notre ami Jamil Kelmish, qui est vice-président de l'association Nes el-Khair de Constantine. Marhaba bik Jamil, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Je sais que vous êtes fatigué parce que ces derniers temps, il y a du boulot. Oui. Il y a beaucoup de boulot. Oui. Vraiment, il y a beaucoup de boulot. En fait, vu ce qui s'est passé à Tizi Ouzou, à plusieurs wilayas, et مع Ashura, la rentrée scolaire qui va venir et tout. Donc il y a du boulot. Mais alhamdoulilah, comme à chaque fois, on arrive à le faire parce qu'on n'est pas seul. Parce qu'il y a toute la population avec nous. Heureusement qu'il faut dire qu'il y a un élan de solidarité extraordinaire. D'abord, juste ce que vous avez fait, parce que je sais que la solidarité, c'est au quotidien, mais là, quand même, pour les victimes des incendies, que ce soit Skikda, Tarf ou Tizi Ouzou, vous avez rassemblé, vous avez envoyé des aides. Oui, voilà, exactement. En fait, tout a commencé, c'était presque à 1h du matin. On se parlait au téléphone par rapport aux incendies. On disait qu'il fallait faire quelque chose. Il fallait réagir. Et d'ailleurs, on voyait que c'est pas qu'à Constantine, il n'y a pas que Nasser Constantine. D'ailleurs, ça c'est l'Algérien. Hein. L'Algérien, il a un cœur gros comme ça. Il y a une entraide, une solidarité, surtout dans les moments difficiles. Bah oui. C'est le vrai Algérien. À chaque fois, chaque événement, on voit que l'Algérien, il a un truc spécial dans ce truc. Nous, en se déplaçant à Tizi Ouzou, on a voyé pratiquement tous les matricules en fait. Ah oui, c'est toutes les wilayas qui... Oui, il y avait toutes les wilayas. En fait, je vous disais que c'était à 1h du matin, on a préparé une photo et on a lancé l'événement. Enfin, on a lancé un appel aux dons pour un appel aux bienfaiteurs. Voilà, pour Tizi Ouzou. Nous, on a dit pour ceux les victimes des incendies, parce qu'on savait qu'il y avait dans plusieurs wilayas. Donc, on a mis la publication, ça dépend, on peut l'amener. Par exemple, s'il y a une autre wilaya dans le besoin, on peut changer de direction parce qu'on ne peut pas y aller tous à Tizi Ouzou et laisser d'autres villes. Mais alhamdoulilah, il n'y avait pas d'autres wilayas qui étaient touchés ainsi que Tizi Ouzou. Donc on a mis la publication à 1h du matin, pratiquement les gens dormaient. Donc c'était le lendemain à 8h du matin. On était ici. On avait à 8h30, on commençait à recevoir des appels. C'est des donneurs et je vous jure que c'était le cas jusqu'à 20h. Ouais. On n'a pas arrêté de répondre au téléphone. Je veux venir. Vous ne vous attendiez pas à ça? Pas du tout. Pas du tout. Déjà à 10h du matin, il y avait des dons Laïberk, Masha'Allah. Et d'ailleurs, à 20h, on a arrêté les dons. On a arrêté la récolte. On n'avait plus d'espace. Et vu qu'on était, alhamdoulilah, on était en contact avec des gens, une association à Tizi Ouzou. C'est des amis que je les connais à travers mon travail personnel. Ils ont une association
Ils partagent les membres dans chaque village touché par des incendies. Et chaque jour, les membres, par exemple la Michli, ils appellent pour dire voilà ce qui manque ce jour. Ils ont fait des restaurants dans chaque village. Ils préparent des repas pour les blessés, voilà, et pour les gens qui ont perdu leur maison et tout. Donc, on avait une collaboration. Pour nous, c'était facile parce que pourquoi? Vous avez déjà un interlocuteur sur place qui était à Tizi et ça facilite l'acheminement des dents. Bien sûr, c'est très important de faire un travail organisé, quoi. Parce qu'il y avait des problèmes. Et justement, nous, on allait partir, il y avait des gens qui avaient peur, ils nous appellent, peut-être il y aura des problèmes et tout. Mais non, c'est impossible. Aucun problème, au contraire. Mais ça peut arriver partout, lesquels on ramène un truc, et qui soit l'acte mais quand je suis organisé, mais il y aura des problèmes, en quelque sorte. C'est normal. On va dire que c'est une malorganisation. C'est une grande générosité, tout le monde donne. Mais sur place, on est étonné parce qu'il y a une canalisation, il y a un encadrement et les aides arrivent aux nécessiteux, vraiment. Justement, parce qu'en fait, cette fois-ci, à Tizi Ouzou ou d'autres villes, par exemple, il y avait tout le monde. Il n'y avait pas que les associations caritatives. Il y avait des gens du tourisme, je ne sais pas. C'est tout le monde qui était mobilisé. Et genre, chacun a pris à sa façon, mais normalement, ça sera un peu plus organisé, ça vous facilite la tâche. Comme c'était pareil avec nous. Les gens que je salue d'ailleurs, les transporteurs, on avait 2 transporteurs bénévoles, il y avait quelqu'un qui est parti normal, et 2 bénévoles qui se sont déplacés jusqu'à Tizi Ouzou, ils sont revenus. Genre, à l'arrivée, ils étaient... Comment je vais dire, j'étais vraiment content parce qu'ils ont vu qu'il y avait une équipe dynamique à 2 h du matin qui nous attend à Tizi Ouzou, voilà. Dès qu'on est arrivé, ils ont commencé à décharger les fourgons et à mettre chaque article parce qu'on avait des médicaments, des couches. Il y avait tout. Voilà, il y avait de tout. Genre, ils étaient organisés vraiment d'une façon professionnelle. Ils savaient quoi faire parce que ils avaient une logistique. Ils avaient déjà recensé les besoins, donc ils accueillaient et il y avait une équipe qui fait juste ça. Il y avait une autre équipe sur terrain. Genre, c'était organisé, ils étaient mobilisés. C'est des gens de Tizi Ouzou qui ont tout laissé. Il y avait même, d'ailleurs, Edir que je salue, c'est un ami. Il y avait quelqu'un qui a perdu sa maison, la famille a perdu sa maison, mais lui, il était pendant 4 ou 5 jours, il est d'ailleurs jusqu'à maintenant. On salue Edir, bon courage. On salue tous les gens de Tizi Ouzou, de Skikda, ces gens qui ont donné l'image du jeune Algérien, du jeune solidaire, qui fait. Même lui, il est touché, il laisse ça à côté, il aide les gens qui ont besoin plus que ça. Qui sont touchés, blessés ou je ne sais pas comment. Il aide ces gens avec un sourire qui ne quitte pas son visage et c'est le plus important. Oui. C'est déjà un acte de générosité extraordinaire, sourire pour les autres, voilà. Donc, même lorsqu'on est en difficulté. Surtout quand on est en difficulté, trouver toute la force positive pour la transmettre, ça c'est bien. On va marquer juste une petite page publicitaire, une courte page et puis nous allons continuer, Jamil. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire. Donc, Jamil Kermiche, qui est vice-président de l'association Nesré de Constantine, vient nous parler de tout ce qui s'est fait pour acheminer les dents à Tizi Ouzou et surtout la réception et le racheminement aussi vers les gens nécessiteux. Là, on l'a dit, c'est l'Algérien Tassah, le jeune, qui est dévoué, surtout notre ami Edir, qui a laissé ses problèmes de côté et qui s'est lancé dans la chaîne de solidarité. Ça, c'est extraordinaire. Ah ben oui, c'est vraiment extraordinaire. Et nous, en fait, on a fait un trajet, on a démarré de Constantine vers 17 h. Quand je vous disais qu'on a lancé l'appel
À 8h du matin, à 20h. On va dire à 8h du matin, on a commencé à recevoir les dons. À 20h, on a arrêté. Parce qu'il y avait des gens qui ont appelé déjà, ils ont dit qu'on va venir demain. Et genre, on a l'expérience de faire des événements. Mais dans même pas 12 heures, avoir tous ces dons. Et ça, avoir... c'est... Ce qui est encore la chose, il y a une autre chose, c'est que chaque 10 minutes, 15 minutes, il y avait quelqu'un qui vient au niveau de notre siège. Salam alaikum, vous allez partir à Tizi Ouzou? On dit oui. Je veux venir. Je suis médecin, je suis infirmier, d'autres, ils viennent juste bénévoles. On veut y aller. S'il vous plaît, on veut y aller. Moi, j'étais en contact, comme je vous disais, avec une autre amie, c'est Lydia de Tizi Ouzou. C'est elle qui organisait dans le dépôt. Et les autres membres, ils appellent pour avoir les dons. Genre, je lui disais, est-ce que vous avez besoin des infirmiers ou bien des médecins? Elle me disait, avant 3 jours, oui, on avait vraiment besoin. Mais maintenant, tellement il y a des beaucoup gens de volontaires. Oui, de volontaires, c'était vraiment une chose exceptionnelle. À l'entrée de Tizi Ouzou, c'était 1h30. Dès qu'on a dépassé Boumerdès, à l'entrée de Tizi Ouzou, on commençait à avoir des fourgons. Je te dis vraiment... Une chaîne interminable de fourgons. Une centaine de fourgons qui rentraient à Tizi Ouzou. Et d'autres, les gens de Tizi Ouzou qui vous attendent dans les intersections pour te donner de l'eau froide. Ils te proposent de manger. Genre, il y avait une solidarité. Il y avait un truc qui est vraiment spécial. C'est une ambiance spéciale que seule la générosité, la solidarité, ça c'est vraiment la cohésion sociale de l'Algérien. L'entraide, il n'y a pas mieux. Il faut le dire, vous avez l'habitude de collecter des dons, mais cette fois-ci c'est extraordinaire. Ah oui, c'était vraiment extraordinaire. En 12 heures d'avoir tous ces dons, le dernier jour il y avait... Une anecdote, quoi, on va dire. Mais allez, il y avait Tarek qui était, enfin, moi, c'est le président qu'on salue. On était devant le siège, on était au téléphone et genre vraiment, il y avait de la pression. Il faut dire que vous recevez à peu près un peu moins d'une centaine d'appels par jour. Ce jour-là, on a reçu plus de 200 appels, on va dire, plus de 200 appels. Et genre, on a arrêté la récolte à 20h, mais on avait d'autres appels. Mais le flux continuait. On disait que, on a arrêté, les gens étaient vraiment déçus. Genre, comment ça, je peux pas participer? Moi, pourquoi? Il y avait une grande dame qu'on salue devant le siège. Elle a parlé avec son fils, elle était de passage, quoi. Elle a parlé avec son fils, elle disait, qu'est-ce qu'ils font? Il y avait du monde. Et on avait les t-shirts. Il disait qu'ils vont partir à Tizi Ouzou. Moi, je veux participer, elle a dit. Elle est venue, il est venu, son fils, il nous a dit, ma mère, elle veut participer, on ramène quoi? On a dit, malheureusement, on a arrêté la récolte. Elle était déçue, elle a même pleuré. On a envoyé Tarek, on lui disait que parle avec elle, explique qu'on a arrêté parce qu'il y avait l'Iber qui est un khair kbir. Tarek, il est parti pour la parler. Je te jure, elle a pleuré. On lui disait, ok, c'est bon, ramenez ce que vous voulez, madame. Essayez de ne pas avoir une grande quantité. On a dit qu'on va y aller vers d'autres wilayas s'ils ont besoin. Et c'est ce qui s'est fait. Genre, on est revenu de Tizi Ouzou. On est arrivé à Tizi Ouzou vers 2h du matin, on est retourné à Constantine à 7h, malgré que les gens la fatigue. Tizi Ouzou, non, pas la fatigue, les gens de Tizi Ouzou, ils ont insisté. Mais il y avait les transporteurs qui étaient des bénévoles. Bien sûr, ils voulaient rentrer, et donc comme il y avait 2 chauffeurs dans chaque fourgon, on est rentré. Arrivé à Constantine vers 7h, on est reparti l'après-midi à Sigda, à Omtob, pour constater ce qu'il y avait. Puis surtout, noter les besoins. Et voilà, et noter les besoins. Alhamdoulilah, on a trouvé qu'il n'y avait pas de blessés, il n'y avait pas des besoins bzef. C'était pas pareil que Tizi Ouzou. Et on a appelé Tarf et les gens du Tarf, ils nous ont parlé. On n'a pas appelé une seule personne, on a appelé plusieurs personnes. Ils nous disaient que... Il faut dire que vous avez votre réseau de relations avec les autres associations caritatives parce que habituellement vous travaillez ensemble. Oui, on travaille en collaboration souvent. Et ce qui nous facilite, comme je vous disais, de partir à Tizi Ouzou sans... Il n'y a pas des gens qui peuvent organiser les dons là-bas. On ne peut pas y aller d'un jour et on va connaître tous les villages qui sont touchés. Vous ne partez pas dans l'inconnu. Voilà. Il vaut mieux que ce soit avec des collaborations. Et c'était d'autres gens qu'on connaisse dans notre vie professionnelle. On a quelques amis un peu partout.
ça nous oui, les relations, c'est très important, ça facilite. On peut y aller à Skikda parce que c'est juste ici. C'est juste à côté de Skikda. Oui. Voilà, on est parti en octobre. Mais d'y aller le même jour à Tarf et tout, alhamdoulilah, on avait des contacts et on était rassurés que tout va bien. Enfin, on ne va pas dire que tout va bien, mais ce n'est pas aussi mal que Tizi Ouzou. Il n'y a pas aussi de blessés. Puis le seul fait de vous déplacer, c'est un soutien moral extraordinaire pour les victimes, recevoir des gens de partout, de toutes les wilayas, ça aide quand même à surpasser cette catastrophe. Parce qu'il faut dire que les incendies ont fait beaucoup de dégâts, beaucoup de victimes. Alhamdoulilah, heureusement, l'Algérien a montré tout ce qu'il savait faire dans ce domaine qui est la solidarité, vous le savez. Les œuvres caritatives, bon, c'est pas nouveau pour vous. Nas el Khair, c'est beaucoup, même en termes de concentrateurs d'oxygène, je sais que vous essayez un peu de pallier à ça, mais vous y arrivez difficilement parce qu'il y avait une grande pénurie. Mais vous aviez déjà acquis, je crois, l'année passée, 9, je crois, que vous donnez. Pour le moment, on a 9 concentrateurs qui sont... On avait, avant la pandémie, on avait 3, et maintenant, on en a 9. On attend d'ailleurs 6. Un nouvel arrivage Qui va venir dans quelques jours, on espère, parce qu'il va vraiment tarder. Et comme je vous disais, on reçoit plein d'appels chaque jour, malheureusement. Et on prie pour ces malades, Inch'Allah, qui à chaque fois ils vont trouver les concentrateurs. On attend encore, mais même que 15 dans cette période, ils vont pas. Mais ça atténue seulement. Voilà, on aide. Il faut dire que vous les donnez à titre de don. C'est un prêt. Oui, c'est un prêt d'abord. Ça rentre dans ce qu'on appelle Waqf Nas el Khair. Waqf Nas el Khair qui contient tout ce qui est matériel médical. Des lits, des chaises roulantes, tout ce qu'il y a dans le consommable matériel médical, y compris les concentrateurs. Et on va faire aussi cette fois des oxymètres. On les donne avec le concentrateur. Il y a d'autres trucs qu'on parle, on essaye de les faire, c'est à chaque fois on se déplace pour les malades à qui on donne nos concentrateurs pour leur montrer comment bien utiliser le concentrateur. Et surtout. Et voilà, parce que on ne peut pas utiliser un concentrateur seul, juste parce qu'on a un saturomètre pour notre malade. Non. Et je ne suis pas médecin et je décide que je vais mettre ce malade assistance médicale. Voilà, sous oxygène, ça ne se fait pas. Et genre, on essaye d'améliorer les choses. À chaque fois, on apprend. Bien sûr. Et on essaye de s'organiser un peu plus. Surtout cette période, on aura, comme on a déjà parlé, on aura beaucoup d'actions. Ce qu'on a lancé hier, c'était par rapport à Ashura. Ashura, et puis rapidement, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, les 2 prochaines opérations, ce sera Ashura et la rentrée scolaire. Oui, pour Ashura et la rentrée scolaire. Et on va organiser aussi, Inch'Allah, une plantation. D'ailleurs, tous les Algériens, ils sont appelés pour faire une plantation. On va récupérer ce qu'on a perdu, Bidnillah, et on rêve, on va dire que d'une Algérie meilleure, bien sûr, vous savez, il faut toujours rester positif et toujours reconstruire. Bon, les incendies ont fait des ravages, mais le mot d'ordre est déjà lancé. Plusieurs associations, sont en train de lancer un appel pour le reboisement. Je crois que ça va être une grande opération qui va commencer juste après la rentrée sociale, je pense. Donc, un dernier mot, Jamil Kermiche, parce que là, il ne reste plus beaucoup de temps. Comme je vous disais, merci à tous les Algériens, merci à toutes les associations qui ont montré fiers d'être Algériens comme on l'est toujours. C'était vraiment exceptionnel. Donc merci à les associations ou les gens qui ont aidé leurs frères. Inch'Allah, ça va continuer. À chaque fois, il y a ça. À chaque fois, il y a un événement. L'Algérien appelle présent, répond présent à chaque fois. Il est là. Alhamdoulilah que ça se continue. Visitez notre page Facebook, on va mettre toutes les actions qui vont venir. Il y aura beaucoup d'actions. Et les gens vont suivre et dès que vous lancez un appel, il y a un répondant extraordinaire. Merci Jamil Kermiche, vice-président de l'association Nesré de Constantine. Merci on arrive au terme de l'émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je vous retrouve, Inch'Allah, avec toute l'équipe lundi prochain. D'ailleurs, je remercie toute l'équipe technique qui m'a accompagné ce matin. Ils étaient avec le réalisateur Nabil Yagoubi qui les a conduits à la baguette. Allez, on se quitte en chanson et on se retrouve lundi prochain, Inch'Allah.
يكونش اليوم واللي يكون غدوة اش ما يكونش اليوم. في الهوى قلبي تعلق وجفا جفن المنام والحشا مني تمزق ودموعي في انسجام. جمع شملي قد تفرق يا ترى فيها راه لولا جهد وحرق وجهتي مسعدها. وفؤادي في اعتراف من يكون حالك حالي قل أن الخلوات والله لو نجعد أحرق وجدي أيها القمري قل لي ما سبب هذا الدواء. الدواء كشوق مثلي صرت مخصوص الجناء. صار شملي كنت شملي وبدل الدواء والله لو نجعد أحرق وجهتي مسعدها. يا إله قد تفرد بالبقاء بلي رضا عبدك البكري أحمد بن